Très cher auditeur, aujourd'hui j'ai envie de te parler d'un sujet aussi subtil que puissant, l'ego spirituel. Les médiums, les personnes sensibles ou connectées, personne n'y échappe. Non, tout le monde connaît à un moment de sa vie cet ego spirituel parce que nous sommes profondément humains. Alors aujourd'hui, j'ai envie de t'emmener avec moi pour explorer ce qu'est réellement l'ego spirituel. Comment le reconnaître, comment il se manifeste et surtout comment le dépasser pour revenir à ta vérité, ta simplicité et ta posture juste. Alors installe-toi confortablement et comprenons ensemble ce qu'est l'ego spirituel. Bonjour et bienvenue dans les Chroniques d'une médium. Je suis Betty Brochet, médium énergéticienne, ton accompagnatrice du monde invisible. Dans ce podcast, je t'emmène au cœur de mes aventures extraordinaires, là où les esprits se manifestent et les âmes se transforment. Que tu sois novice, curieux ou praticien aguerri du monde invisible, chaque épisode est une fenêtre ouverte sur des expériences spirituelles captivantes et des transformations profondes. Je te raconte les histoires fascinantes de ma vie en tant que médium et les récits inspirants des transformations vécues par mes clientes grâce à leurs rencontres avec l'invisible. Laisse-toi porter par ces histoires intimes et vibrantes. Ensemble, explorons les dimensions cachées de notre existence et découvre ce monde extraordinaire qui peut tant nous apporter. Abonne-toi dès maintenant pour ne rater aucun voyage. Ouvre grand tes oreilles, tes yeux et toutes tes sensations. Le voyage commence maintenant. Bonjour à toi, je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour un sujet passionnant, l'ego spirituel. Alors, ce sujet, je suis sûre que tu en as entendu parler, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans les livres ou peut-être même au travers de formations, parce que c'est souvent un sujet sur lequel on met beaucoup de prudence, de vigilance. Et si justement tu es quelqu'un qui est en éveil, qui veut développer sa connexion à l'invisible, à la médiumnité, ce sujet, eh bien, est sans doute passé dans tes pensées, dans tes oreilles et peut-être même qu'aujourd'hui, eh bien, tu as peur d'être sous emprise de cet ego. Et justement, je me suis dit, eh bien, je vais réaliser une chronique sur ce sujet pour apporter beaucoup plus de clarté sur ce qu'est l'ego spirituel. Alors d'abord, définissons ce qu'est l'ego. L'ego, eh bien, c'est une part de toi qui est souvent liée à ton mental, à ton corps mental. Dans tes corps énergétiques, tu as le corps mental et c'est là que se trouve le siège de l'ego. Il est aussi connecté plus particulièrement au chakra du plexus solaire. Et cet ego, contrairement à tout ce qu'on peut entendre, eh bien, ce n'est pas l'ennemi numéro un, ce n'est pas ton ennemi juré. Au contraire, cet ego est très très utile dans ta vie. Alors oui, très certainement, je viens déconstruire ici des croyances à ce sujet, mais si la nature t'a fait d'un ego, c'est certainement que tu en as besoin. Alors cet ego, concrètement, il te sert à quoi? En priorité, il te sert à te protéger. C'est ton protecteur, c'est ton ange gardien, c'est ton bodyguard. C'est lui, en fait, qui va assurer que tu ne dérives pas, que tu ne te mettes pas en danger. Donc, comme tu l'as bien compris, cet ego, eh bien, dans la bonne mesure, dans la bonne maîtrise, c'est ton garde-fou et il va te permettre de ne pas te mettre en danger. Donc, tu l'as bien compris, ton ego est là pour te protéger, mais à condition qu'il soit bien maîtrisé. Quand est-ce que tu peux voir qu'il n'est pas maîtrisé? Eh bien, c'est simplement dans tes comportements. Très souvent, un ego qui n'est pas maîtrisé, on est dans une forme de toute puissance. Donc, on croit qu'on sait tout faire, on croit qu'on a tout vu, on croit qu'on a toutes les connaissances du monde et on peut être aussi dans nos comportements quelqu'un qui cherche soit à surprotéger tous les gens qui sont autour de lui ou dans nos comportements, dans les comportements d'un ego qui n'est pas maîtrisé, on peut voir aussi les personnes qui sont en excès de confiance. Donc ça, ce sont des égos qui ne sont pas maîtrisés et qui sont plutôt en excès. Mais l'ego qui n'est pas maîtrisé peut être aussi en inhibition. Parce que dans un déséquilibre, il y a toujours de l'excès. Mais il peut y avoir aussi du déni ou de l'inhibition. Donc, dans cette inhibition,
un ego qui n'est pas maîtrisé et qui est plutôt dans les polarités, on va dire, négatives, eh bien, au contraire, c'est une personne qui n'a pas du tout confiance en elle, qui n'ose pas se mettre en avant, qui n'a pas conscience de sa valeur et qui va tendance à se dénigrer ou croire les autres par rapport à ce qu'on dit d'elle en mode négatif. L'ego qui n'est pas maîtrisé peut vraiment se manifester dans ces deux polarités. Et donc aujourd'hui, par rapport à ce que je te transmets, peut-être tu peux déjà observer si ton ego est déséquilibré. Quand on parle d'ego spirituel, eh bien, tu l'as bien compris, on va être dans cette forme de déséquilibre, mais lié à la spiritualité. Donc, ce sont des personnes qui sont connectées à la spiritualité, pas forcément connectées à l'invisible, mais qui vont utiliser en fait ce sujet autour de la spiritualité pour soit se dénigrer, soit se mettre en valeur. Alors quand on parle de ego spirituel, on va surtout mettre en lumière les gens qui sont dans les polarités excessives. Mais au final, c'est un mécanisme qui est souvent lié à une forme de défense, de manque de confiance en soi. Et en fait, on va utiliser en fait cet ego parce que au fond de nous, on n'a pas conscience de notre valeur et surtout, on a un lien très critique envers nous-mêmes. Donc, comme tu peux le constater, souvent, quand on a un problème d'ego spirituel, le problème de fond, c'est l'amour de soi. C'est l'amour de nous-mêmes et la valeur qu'on se porte. Les gens qui sont dans cette forme d'ego ont souvent un jugement très dur envers les autres, mais c'est simplement un effet miroir de ce qui se passe à l'intérieur d'eux. En fait, plus tu vas te juger durement, plus tu vas te critiquer, moins tu vas te donner d'amour, plus dur tu vas être avec l'extérieur, ou au contraire, plus tu vas te fermer à cet amour que l'on peut te donner. Les gens qui ont un ego déséquilibré, eh bien c'est souvent des personnes qui ont un très très mauvais jugement d'eux-mêmes et qui ne s'aiment pas en profondeur. Et cet ego, c'est simplement une protection, une carapace, des épines qui vont leur permettre soit de se faire croire qu'ils sont capables de contrôler, et en contrôlant justement, ils ont cette sensation de se donner de l'amour, ou alors une carapace pour tout simplement se protéger du monde de l'extérieur. Donc derrière cet ego spirituel se cache en général une grande blessure. Alors comment identifier l'ego spirituel? On peut catégoriser 5 formes d'ego que je vais t'énumérer ici et peut-être ça va te permettre justement de mettre beaucoup plus de compréhension sur les personnes qui sont autour de toi où tu as le sentiment qui sont dans cet ego spirituel ou peut-être même toi-même si tu as peur de l'être dans tes pratiques ou dans tes enseignements. Alors, la première forme d'ego spirituel, c'est l'ego du don. C'est souvent les personnes qui ont ce sentiment d'avoir été touchées par la baguette magique de l'univers et donc se sentent dans une forme de vibration spéciale. Je suis spéciale, j'ai été bénie par l'univers, par les dieux, j'ai reçu un don à la naissance et donc, de ce fait, les autres ne me comprennent pas. Et sous prétexte que j'ai ce don, les gens ne me comprennent pas. Donc ça, c'est l'ego du don, la personne qui, parce qu'elle a un don, pense qu'elle est spéciale et qu'elle est différente des autres. Et donc, elle a ce sentiment d'être mise sur un piédestal. Ça, c'est la première forme d'ego. Je t'invite comme ça à voir autour de toi s'il y a des personnes qui sont dans ce rôle-là, parce qu'encore une fois, c'est une construction mentale et un rôle qu'on se donne pour pallier à certains manques ou certaines blessures que l'on porte. La deuxième forme d'ego, c'est l'ego de supériorité. Dans la médiumnité, dans la spiritualité, on peut justement voir ces personnes qui pensent détenir des vérités et avoir sans cesse des certitudes. Ça, il faut être très prudent justement dans ces formes d'ego-là parce que c'est des gens qui peuvent être manipulateurs et qui, parce qu'ils pensent qu'ils sont reliés sans arrêt à l'univers, pensent qu'ils portent des certitudes et donc vont
dire des choses à leurs clients, à leurs patients, en disant non mais c'est sûr, c'est certain, c'est l'univers qui me l'a dit. Donc là, grande forme de prudence parce qu'il n'y a aucune certitude et surtout, la personne en face a toujours son libre arbitre. Donc ça, c'était l'ego de la supériorité quand une personne se met en position supérieure par rapport à vous-même, par rapport à ses vérités, par rapport à ce qu'elle reçoit. Donc là, vigilance, observez peut-être dans votre entourage si justement des personnes se mettent comme ça en position haute par rapport à vous-même et rappelez-vous que vous êtes les seuls créateurs de votre vie et que personne d'autre ne peut influencer ça. La troisième forme d'ego, donc là c'est plus l'ego dans la polarité négative, c'est cet ego de la victime spirituelle, où ce sont les personnes qui, encore une fois, parce qu'elles ont un don, parce qu'elles se sentent différentes, eh bien se sentent toujours attaquées. Oui, c'est parce que je suis médium que on m'attaque, c'est parce que j'ai un don spécial que les personnes me mettent à l'écart, c'est parce que je reçois des informations que les personnes ne m'aiment pas. Donc là, vous avez vu dans la polarité négative de cet ego qui n'est pas maîtrisé. Et donc, ce sont des personnes qui vont se mettre toujours en position de victime pour attirer, encore une fois, l'amour de l'autre. Quatrième forme d'ego spirituel, c'est l'ego de la fuite. Donc là, cette forme d'ego, eh bien, ce sont des personnes qui vont se réfugier toujours dans l'invisible, donc qui vont être dans des pratiques à outrance pour fuir la réalité humaine, pour fuir ce que la vie leur apporte dans le concret. Donc ces personnes-là, eh bien, elles vont être tout le temps perchées, connectées, pratiquer sans arrêt, faire plein d'initiations, faire plein de rituels pour ne pas se connecter à leurs blessures profondes. Et donc ça, c'est une forme de fuite, une fuite liée à l'ego qui, eh bien, vous te protège encore une fois pour ne pas te confronter à tes plus grandes blessures. Mais tu sais cependant que c'est en confrontant tes ombres que tu t'éveilleras, que tu grandiras et que tu transformeras eh bien, la négativité en toi, que tu t'apporteras justement de l'apaisement. Donc cet ego de la fuite, si aujourd'hui tu le vis, sache que c'est une forme d'ego spirituel que tu peux justement maîtriser. Dernière forme d'ego, l'ego de l'hyper-importance. Donc là, ce sont les personnes qui reçoivent des messages des guides. Donc ça, c'est offert encore une fois à tout le monde. La médiumnité est accessible à tous, mais en fait, qui par justement ces réceptions, ces communications avec le guide invisible, se sentent dotés d'une mission exceptionnelle. Moi, je suis spéciale parce que j'ai une mission, on me l'a donné et donc en gros, eh bien toi tu n'es pas mon ami, je sélectionne parce que moi je suis une personne spéciale. Donc ce sont des personnes qui qui se donnent énormément de valeur parce que eh bien selon ce qu'ils ont reçu, visiblement, ils sont des êtres éclairés et vont justement être dans le dénigrement des autres. Donc là, on est dans cet ego d'hyper-importance et encore une fois, nous ne sommes pas dans la maîtrise eh bien, de nos réceptions et de cet ego qui cherche absolument à te protéger de cette blessure que tu portes en toi. Donc, tu l'as bien compris, cet ego spirituel peut se manifester de différentes manières. Tu peux maintenant, avec les 5 classes que je viens de te montrer, peut-être commencer à le détecter. Et si tu veux avoir encore plus de précision, eh bien, sache que tu peux vraiment le cibler au niveau émotionnel, comportemental et énergétique. Quand tu as un ego qui est déséquilibré au niveau de tes émotions, eh bien, tu vas avoir sans cesse beaucoup besoin de reconnaissance. Tu cherches toujours la validation de l'autre et quand tu fais quelque chose, c'est toujours pour avoir un retour positif. Et d'ailleurs, tu acceptes très peu la critique, tu as du mal à te remettre en question et tu te sens offensé dès qu'une personne en fait va remettre en question ton travail. Donc là, quand tu es dans cet état émotionnel là, c'est que très certainement il y a un petit ego qui cherche à te protéger de quelque chose. Au niveau comportemental, comment tu peux détecter l'ego spirituel? Eh bien, tu as tendance peut-être à donner des conseils alors qu'on ne t'a rien demandé. Tu peux aussi tirer des conclusions hâtives
en séance et en disant: «Ah non, mais je suis sûre que c'est ça» et encore une fois, apporter des certitudes par rapport à ce que te dit ton patient ou ta ton client ou par rapport à ce que tu reçois et tu as, ce besoin finalement de toujours donner des vérités et de conduire de manière, «très rigide» entre guillemets, le comportement, les attitudes de ton patient et de ta cliente. Je t'invite vraiment à t'observer si tu es dans l'accompagnement, à voir comment tu te positionnes dans ta posture, dans tes dires. Est-ce que tu vas inviter la personne à réaliser des choses ou est-ce que tu lui imposes? Si tu lui imposes, eh bien, encore une fois, peut-être que derrière, il y a un petit ego qui est là pour te protéger d'une blessure d'amour, de reconnaissance qui a besoin d'être apaisée. Et enfin, au niveau énergétique, si tu veux détecter cet ego-là, très souvent, eh bien, on a un chakra du plexus solaire qui est complètement déséquilibré. Soit il fonctionne très lentement, soit justement il tourne très très vite. Donc là, ça, c'est un très bon indicateur. Tu peux utiliser le soin énergétique, le ressenti dans tes mains pour ressentir là. Avec le pendule, tu peux aussi mesurer le taux vibratoire de ton chakra. Et puis, tu peux aussi te sentir très fatigué après les séances parce que tu n'agis pas en lien avec l'invisible, mais tu agis avec ta tête et avec tes blessures. Et donc, très souvent, quand tu es fatigué après une séance d'accompagnement, que ça soit du coaching, que ça soit une séance de médiumnité ou de soins énergétiques purs, c'est qu'il y a l'ego qui s'est mis à l'intérieur parce que, encore une fois, tu cherches la validation de l'autre. Donc, cet ego, tu peux facilement le détecter avec ces petits indicateurs. C'est pas pour moi ici une intention de te culpabiliser, c'est juste de mettre des petits voyants rouges, de te dire ah tiens, j'ai peut-être quelque chose à aller creuser par rapport à ce que je ressens, par rapport à mes comportements ou par rapport à l'énergie qui vibre en moi actuellement. Parce que derrière cet ego, eh bien, il y a très souvent une peur de ne pas être à la hauteur, un manque de cadre, des blessures profondes, des blessures d'humiliation, de rejet, d'abandon, ou alors encore un manque d'ancrage, ou tout simplement un besoin d'amour. Donc derrière cet ego spirituel, il n'y a pas à te blâmer, il n'y a pas à te culpabiliser, il y a juste une blessure profonde qui a besoin d'être vue et reconnue. Alors une fois que tu as reconnu cet ego spirituel, je vais t'inviter simplement à prendre de la hauteur par rapport à tout ça. Et pour aller l'équilibrer, la première chose, c'est d'abord d'être dans l'observation. Dans l'observation de toi-même, de tes comportements, de tes émotions, et de dire, ah tiens, peut-être que là, c'est mon ego qui parle et c'est pas la médium, celle qui est connectée à l'invisible, celle qui est au service d'eux. Parce que cet ego spirituel, qu'est-ce qui peut t'apporter de négatif concrètement? En tant que praticienne, il peut t'apporter une mauvaise posture, d'être un petit peu gouroutisante et justement imposer des choses à tes clients ou aux gens que tu formes. Et même s'ils te font confiance, ils sont libres de leur agissement. Et à partir du moment où tu commences à imposer, à donner des directions, eh bien là, sache que tu es dans l'ego spirituel. Si la personne n'a plus le choix, là, ça peut devenir dangereux parce qu'elle elle peut être sous ton emprise. Et la posture juste de l'accompagnante du bien-être, selon moi, encore une fois, c'est simplement de guider, de tenir la main et de laisser la personne prendre ses responsabilités par rapport à sa vie. Même si nous donnons une direction, même si nous transmettons des messages, encore une fois, la personne doit avoir son libre arbitre quant à ses agissements. Ça, c'est vraiment très important, même si aujourd'hui, il y a des protocoles dans ce que tu enseignes, même s'il y a des dogmes, ce qui va être important, c'est de laisser la personne libre d'agir pour elle-même. Nous, en tant qu'accompagnants, on va juste veiller que ses agissements sont bons et justes pour elle. Si évidemment elle se met en danger, simplement peut-être être à ses côtés, lui poser la question, est-ce que tu penses que c'est bon et juste pour toi? Nous ne sommes pas là pour la sauver, nous ne sommes pas là pour nous mettre en position de sauveur. Nous sommes des guides et être en position de guide, c'est être dans une position de neutralité. Cette neutralité, elle est très importante pour toi-même, elle est très importante pour la personne parce que tu es responsable de tes actes, elle est responsable de ses actes et chacun finalement décide pour sa vie. Et le fait de te montrer dans cette position neutre va permettre aussi à la personne de prendre
sa responsabilité quant à sa vie, de ne plus se mettre dans ce rôle de victime et d'être créatrice de sa vie et de lui faire comprendre qu'il n'y aura pas de changement sans action de sa part, sans transformation de sa part dans son quotidien. Et donc, avec cette cliente, tu auras une relation équilibrée dans un état de neutralité, sans un rôle de persécutrice, de sauveur ou de victime. Chacun prendra sa responsabilité dans ses agissements, dans ses dires et dans la transformation de sa vie. Ce qui va être important dans cet état de neutralité, c'est que la personne ne sera pas dépendante de toi. Parce que ça, c'est vraiment un gros risque que nous, entrepreneurs spirituels, nous pouvons prendre avec nos clients. S'il y a une relation de dépendance aussi entre toi et ta cliente, c'est encore une fois, c'est que ta posture n'est peut-être pas juste, c'est qu'il y a peut-être un ego qui se camoufle dans tout ça. La personne est libre de te quitter quand elle veut. Elle doit aussi comprendre que tu n'es pas la solution à tous ces problèmes. En tout cas, si aujourd'hui tu sens que cet ego fait partie de toi, sache que tu peux le dépasser en revenant à toi-même, en te connectant à ton invisibilité et à ce qui se cache derrière tout ça. Tu peux te faire accompagner dans le processus luminescence, par exemple, être dans cette prise de conscience, d'observation de toi-même et de transformer simplement tes agissements, tes comportements dans ton quotidien. Apporte-toi de la structure, apporte-toi un cadre dans tes séances pour être dans cet état de neutralité. Sois vigilante sur tes mots, sur tes attitudes avec tes clients et tu verras que juste dans cet état d'observation, tu transformeras déjà beaucoup de choses et tu arriveras à cet état d'équilibre. En tout cas, j'espère que cet épisode t'a plu, que tu as pu comprendre davantage ce qu'est l'ego spirituel, comment le détecter et comment le maîtriser. Et si aujourd'hui, eh bien, tu sens qu'il fait partie de ta vie, de tes pratiques, sache qu'il n'y a pas ici à culpabiliser parce que nous sommes des êtres humains profondément vulnérables. Il m'arrive encore parfois, moi, de partir soit dans la polarité positive et négative, mais puisque eh bien, j'ai à cœur de m'observer, de prendre de la hauteur sur tout ce que je dis, sur tout ce que j'enseigne et tout ce que je transmets, eh bien, il peut être présent, mais pas pour très longtemps. Nous sommes des êtres vulnérables, nous sommes parfois confrontés à des épreuves. Cela fait partie de notre vie d'humain et c'est par l'observation, la compréhension et l'acceptation que nous pouvons justement revenir dans cet état d'équilibre. Je te souhaite une belle journée et je te dis à très très bientôt pour une nouvelle chronique. N'hésite pas à la partager, à commenter si celle-ci t'a plu et à mettre quelques étoiles sur les plateformes d'écoute. Je t'embrasse, à très vite.